TechBuzz, votre rendez-vous sur ce qui se dit à New York, ici au Nasdaq, à Times Square, dans l'univers des hautes technologies. Premier sujet de préoccupation cette semaine, le Samsung 4, le nouveau téléphone mobile de Samsung qui a été dévoilé il y a plusieurs semaines. Cela a été confirmé, il va bien être commercialisé ce mois-ci aux États-Unis. Les prix différeront selon les opérateurs, selon les contrats. La nouveauté, c'est que Samsung, cette fois-ci, arrive sur le marché avec beaucoup d'accessoires colorés pour concurrencer l'iPhone 5. Également avec une nouveauté, un accessoire, un étui qui permet de réduire la zone active de l'écran et donc d'économiser de l'énergie, donc d'améliorer l'autonomie de la batterie qui est l'un des points faibles clairement de Samsung. Dans ce contexte, iPhone réagit, beaucoup de présence publicitaire pour l'iPhone 5 dans les médias et Apple insiste sur la vitesse d'exécution de l'iPhone 5 pour tenter d'éviter que certains de ses clients ne franchissent le pas vers Samsung. Autre sujet de préoccupation dans l'univers des technologies, Google Glass, les lunettes de Google. Les développeurs ont reçu leur kit, ils commencent à tester le produit. Du coup, on voit fleurir sur Internet et notamment sur YouTube les premières vidéos prises avec ces fameuses lunettes. Premier constat, la qualité de ces vidéos HD est bonne. Il faut dire que le format le laissait présager. Deuxième constat, là c'est une déception. Les images que l'on voit sur Internet sont classiques. Pas d'intégration d'éléments virtuels, d'effets spéciaux. Et là, clairement, cela laisse penser que Google Glass va être un outil assez classique, à moins que Google garde quelques annonces pour les semaines et les mois qui viennent.